Avec l'homme slave, il y a eu tant de coups de fil difficiles à passer, tant de lettres difficiles à poster, tant de mots difficiles à dire. Avec lui, j'ai tout arraché de moi, comme une violence, ou plutôt comme un vertige, un jeu, comme quand on mise tout sur le vin et qu'on attend au bord de l'abîme. C'est mon histoire, vraiment. Et c'est un roman comme le livre de De Vigan est un roman, comme les romans d'Annie Ernaux sont des romans, même si Annie Ernaux, par exemple, dit que tout est vrai dans ses romans. En fait, tout est vrai, et c'est cette forme-là. C'est roman parce que ça passe par le verbe et la narration et le recul de l'écriture. Mais c'est pour ça que je dis « je », parce que je ne peux pas dire « elle », en fait. C'est absolument impossible. C'est à moi que c'est arrivé, même si ça fait... Je pourrais dire « elle » ou dire « la jeune femme que j'étais » pour dire « elle », ça oui. Parce que c'est plus moi aujourd'hui. Je ferais plus pareil aujourd'hui. Mais c'est quand même tout à fait mon histoire. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient à Paris, qui rencontre un homme qui a 25 ans de plus qu'elle, qui représente tout ce qui lui plaît chez un homme, en fait, et qui va fixer sur lui suffisamment fort pour finalement en faire la conquête, laborieuse et mouvementée, pour néanmoins arriver à un moment presque paradisiaque d'un amour plein, partagé, dont le fruit est un enfant magnifique. Et cet homme l'a trahi. Il se sépare, le couple se sépare, donc on se sépare. Et cet homme tombe malade, a un cancer et meurt. Voilà. C'est toute la courbe d'un amour jusqu'à la fin, quoi. Il a mis sa panoplie de grand homme fatigué, là de lui et du reste. Cette autre femme ne compte pas, c'est compliqué avec elle, ce n'est pas elle la question, c'est plus absolu, plus complexe. C'est lui qui ne sait plus, qui vieillit, qui ne parvient plus à y voir clair. Il s'est excusé, il s'est justifié comme il pouvait, il ne sait pas, ce genre de pudding que font certains hommes pour tenter d'amalgamer leur chaos intérieur, de lui donner une forme, un sens. Forcément, quand on s'approche de ce genre d'hommes qui sont des séducteurs, il y a quelque chose qui est quand même très lié à la mort, je crois, à la peur de la mort, au désir de consommer, d'être en vie tout le temps, d'être dans l'intensité tout le temps. Et moi, je suis assez fascinée par ça, mais je ne me rends pas compte qu'il y a la face B de ça qui va me faire mal, qui va m'atteindre aussi quand même violemment. Et comme cet homme est un séducteur, tout ce chemin est ponctué d'autres femmes qui passent et qui vont se retrouver à son chevet d'ailleurs au moment de sa mort, dans une scène assez cocasse où on est 4 autour de lui. Et encore, c'est un petit pourcentage de ces multiples conquêtes. Enfin, ces 4-là sont emblématiques de sa vie. Et puis c'est un homme qui a eu des enfants non reconnus. C'est un diable, hein, c'est un petit diable, un beau diable, je ne sais pas comment. Et qui, dans cette fin douloureuse quand même, il y a des surprises encore jusqu'au bout, puisque on fait la rencontre de ses fils, qui étaient non reconnus, et ça recrée une famille. C'est étonnant en fait de voir tout ce qu'il trimballe avec lui. C'est aussi pour ça que je voulais raconter cette histoire, c'est parce que c'est pas une histoire lisse, voilà. Cet enfant nous séduisit immédiatement, avec cette évidence ébahie d'un amour dont on ne sait pas d'où il prend sa source. C'était notre fils, c'était le fils de l'homme slave.
C'était le petit être fantasmé depuis des années par la jeune femme entêtée, tenace, audacieuse que j'avais été tout de même. Le corps longiligne et fin qui passait des bras robustes de son papa au sein maternel n'était pas un mirage. Ce qui fait la singularité aussi de cette histoire, c'est que dans la vie de cet homme-là, je suis la seule femme à qui il va faire un enfant désiré. Et je pense que ça a lieu d'abord parce que je suis une grande têtue à cette époque-là, je lâche pas l'affaire. Et qu'à un moment donné, mon obstination et ma volonté de recréer une famille avec lui va le gagner finalement un peu. Et du coup, on renoue des liens avec il a 2 fils non reconnus, avec un de ses fils qui n'était pas reconnu mais qui va intégrer la famille. Et à la fin de sa vie, on va même nouer des liens avec le 2e fils non reconnu et qui va intégrer la famille aussi. Et c'est vrai que je pense que une des choses qui fait qu'il s'arrête un peu sur le cas de la jeune femme que j'étais, c'est que je porte ça en moi, je pense. Je porte le lien. C'est d'ailleurs une des choses qui nous relie et qui nous sépare. Parce que à la fois je porte le lien très fort, j'ai besoin de cet amour engagé, lié, solide avec un enfant qu'on va reconnaître, et une famille qu'on va reconstruire. Et à la fois, ça nous sépare parce que lui s'est construit toute sa vie autrement. Et que même s'il est heureux un temps de trouver ça, ses démons le reprennent. Et lui, sa façon de vivre, c'est quand même d'avancer et de brûler derrière lui, quoi.